Alors, les ados, les écrans, effectivement, on va dire amour passionné, mais c'est problématique pour les parents, on va dire. Donnez-nous les clés. C'est quelque chose, je suppose, pour lequel on va beaucoup vous voir, beaucoup Alors, vous absolument. consulter. Oui, c'est ça. C'est vrai que les parents, quand ils viennent me voir, qui me consultent avec les adolescents, il y a la relation adolescent-parent qui parfois, et c'est bien normal, c'est l'âge à l'adolescence de ne pas être d'accord avec ses parents. C'est normal, il faut ne pas être d'accord, il faut remettre en cause les choses. Vous le disiez tout à l'heure très justement, c'est-à-dire que les choses normées, eh ben, faut un petit peu mettre un petit coup de pied, puis inventer autre chose de différent. Et les adolescents sont très bons là-dedans. Donc c'est normal. Les écrans, c'est un autre problème. Et alors, je crois que nous, les parents, nous avons vraiment, vraiment un rôle très, très important concernant les écrans. Souvent, on me dit, mais vous savez, ma fille, mon fils, il passe son temps sur ses écrans au lieu de faire les devoirs. Ben, c'est pas normal. Oui, vous avez raison, c'est pas normal. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Ah, mais je peux rien faire. Alors, c'est là le problème. C'est que nous, adultes, on est des adultes, oui. Et nous devons, je pense, éduquer avec notre bon sens, parce que parfois, il y a des choses qui nous échappent. Et alors, à quel moment? Bon, évidemment, si à 15 ans, l'enfant a toujours été devant les écrans, toujours sur son portable, toujours sur ses tablettes. Non, puis pardon, puis il y a l'exemple des parents aussi. Hein. Nous-mêmes, on est là, oui, quoi? Lâche ta tablette, s'il te plaît. C'est vrai, c'est pareil. Vrai. Mais c'est très difficile à 15 ans de lui dire d'un seul coup, ah non, là, j'en ai marre. Terminé, tu fais pas tes devoirs, tu fais jamais tes devoirs, je te prends tout ça. Alors là, c'est le clash absolu. Donc il faut un petit peu anticiper. Les enfants, très tôt, ils ont des écrans. Donc bon, essayez de donner des écrans avec parcimonie, parce que... Mais ça veut dire quoi? Une fois qu'ils en ont un, de toute façon, ils en auront un. Donc, ils en auront un. Ça veut dire quoi de s'y prendre à l'avance? C'est-à-dire de leur dire, tiens, ton écran, enfin ta tablette, ton téléphone, tu vas pouvoir l'utiliser à peu près sur tel créneau horaire. Mais sinon, c'est encadré. Il faut encadrer avec du bon sens. C'est finalement, ça paraît compliqué, mais c'est relativement simple. C'est-à-dire, quelles sont les priorités? Un enfant qui rentre en 6e, il faut qu'il fasse ses devoirs. On est d'accord, hein, il faut qu'il fasse ses devoirs. Donc la priorité, ce sont les devoirs. Donc on va créer un moment, nous parents. Oui, mais bon, maman, oui, mais pour me documenter, j'ai besoin d'aller sur Internet. Eh bien, il peut y aller avec un ordinateur. Enfin, il y a vraiment de très nombreux parents qui ont des ordinateurs maintenant, mais pas avec son téléphone. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que, on va permettre à l'enfant d'avoir un moment où il va faire ses devoirs sans le téléphone, sans la tablette. Donc on va lui dire, écoute, tu le poses là, quand tu rentres de l'école, tu poses ton téléphone là et tu le récupéreras dès que tu as fait tes devoirs. Oui. Il n'y a aucun problème. Ou aussi, bon truc, donne-moi ton téléphone avant d'aller te coucher. Oui, mais alors au lieu de dire, alors c'est bien. Je sais, moi je le fais. Mais vous avez raison, mais au lieu de dire, si je peux me permettre, donne-moi ton téléphone, alors à donner à ses parents son téléphone, je ne sais pas si, enfin c'est juste pas possible. Non mais je le regarde pas, c'est pour le. Oui, c'est pas pour espionner. D'accord. Non mais il suffit de mettre à un endroit, on met tous nos téléphones, on le pose là et le lendemain on le récupère. Je suis d'accord. Dans un vide-poche. Voilà, dans un vide-poche, mais à un endroit où tout le monde va, le mettre si c'est possible. Mais l'objectif quand on est parent, c'est de ne pas hurler en disant mais c'est pas possible, tu es toujours derrière ton écran. Comment nous en tant que parents on va encadrer les choses de manière éducative en disant tu vas bien sûr jouer avec ton... pourquoi pas, ils ont le droit, mais on va prioriser. Dans un premier temps, ce sont les devoirs de telle heure à telle heure, en fonction de... Voilà. Et en plus, les adolescents ne sont pas contre. Mais si on le fait à 11 ans, ça va. Si on le fait à 15 et pendant de 11 ans à 15 ans, il ne s'est jamais rien passé, là, ça va être compliqué. On s'y prend tôt et on le fait avec du bon sens. Voilà, puis on encadre gentiment. Voilà. Ce sont les 2 messages de notre génial nounou. Merci beaucoup, Marie-Ange. Voici le site internet. Oui. Il n'y a pas d'application qui permet aux enfants de cadrer... C'est les parents qui doivent cadrer. Il y a une application sur téléphone. Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites. Une appli est créée pour Marie-Ange. Je vous dis qu'il... Allez, je donne votre site internet www.intereducation.com.